Bienvenue. Merci d'être là. Comment allez-vous? J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous vivez la confiance en vous et en la vie. C'est un petit peu le sujet du jour. Agir et laisser faire. De prime abord, ces deux notions semblent antagonistes. Agir d'un côté ou laisser faire de l'autre. Et en même temps, elles sont complémentaires dans la vision que je vais vous proposer. Parce que d'une façon générale, c'est toujours à la jonction des opposés, des contraires, entre les extrêmes, que se trouve le juste milieu, le centre, c'est-à-dire la voie à suivre. Montaigne l'écrivait à sa façon, en précisant qu'il est toujours plus facile de marcher sur le côté du chemin, là où le bord peut nous servir de guide, que de marcher en plein milieu du chemin, sans repère. Eh bien, cette voie au milieu du chemin, c'est la voie du centre, c'est la voie de la justesse, c'est celle qui fait la jonction entre les extrêmes, les contraires, les opposés. Et c'est bien entendu pour ça que je vous invite régulièrement à revenir en votre centre, car c'est là que se trouve la voie de la justesse, de ce qui est juste pour vous, et du coup pour le monde. Et vous pouvez le vérifier par vous-même. Les extrêmes ne sont jamais souhaitables, et les contraires et les opposés trouvent leur équilibre à leur jonction, à la jonction entre les contraires et les opposés. Mais finalement, agir et laisser faire ne sont pas des notions si contraires. Il n'y a pas d'un côté l'action et de l'autre côté le laisser aller, l'inaction. En fait, j'entends par laisser faire confiance, agir et faire confiance. Mais je préfère utiliser le terme laisser faire pour parler d'une confiance qui est la confiance en la vie. Laisser faire ce qui est et ce qui se fait tout seul lorsqu'une action et une intention juste sont posées. Ce qui se fait sans que nous ne le maîtrisions, car encore une fois, nous ne maîtrisons strictement rien. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est agir, et puis faire confiance. Faire confiance dans ce qui va advenir, parce que nous avons la conscience que tout ce que la vie nous propose est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer, pour grandir. C'est évidemment un sujet que j'ai déjà évoqué et traité, et je vous renvoie, si vous le souhaitez, aux vidéos dans lesquelles je parle de ce sujet. La parfaite harmonie de la vie fait que nous vivons toujours exactement ce dont nous avons besoin pour grandir, pour avancer. Et même dans les cas les plus extrêmes, même dans les situations les plus dures, même lorsque ça engendre de la souffrance, vous l'avez déjà constaté par vous-même. Une fois que cette souffrance est dépassée, une fois que la situation difficile, grave, est dépassée, on se rend toujours compte que de cette souffrance, de ces difficultés, de ces obstacles, sont nées des opportunités et que nous avons appris et grandi. Car évidemment, quand on est assis dans son canapé à manger une pizza devant Netflix, on grandit pas beaucoup, on n'apprend rien. En revanche, quand ça frotte, quand c'est dur, quand ça challenge, quand on a l'obligation de se remettre en question, quand la vie nous met dans des situations où on ne peut plus faire ce que l'on souhaite faire tel qu'on souhaite le faire, pendant un temps ou pour le restant de notre vie, alors là ça frotte. Et là on apprend beaucoup. Donc même dans les situations difficiles, que l'on n'aurait pas souhaité de prime abord, en fait c'est exactement ce dont nous avions besoin pour avancer. Parce que si notre vie n'était faite que de confort, d'oisiveté, de loisirs, si nous pouvions toujours faire exactement ce qui nous fait plaisir, alors nous n'apprendrions pas.
et cette vie serait complètement perdue, complètement inutile, complètement gâchée. Alors oui, tant que nous n'avons pas une conscience suffisamment exercée, une vigilance à l'instant présent suffisamment ancrée, suffisamment forte, alors nous allons continuer à vivre des challenges très difficiles, mais ô combien instructifs. Donc comme nous sommes dans cette conscience que la vie nous apporte toujours exactement ce dont nous avons besoin, eh bien nous n'avons plus qu'à agir, œuvrer, pour ce que nous souhaitons voir se réaliser. Et ensuite, laisser faire ce qui est plus grand que nous. La vie, le divin, l'univers, ce que vous voulez. Quelque chose qui agit discrètement, mais avec une puissance dingue. Parce que ça se passe toujours comme ça. On ne maîtrise strictement rien. Et quelle que soit notre volonté, le résultat ne dépend jamais que de nous. Donc nous ne maîtrisons jamais le résultat. L'exemple le plus simple que je puisse donner sur notre habitude à agir et à laisser faire, c'est l'exemple du corps. Lorsque vous vous apprêtez à prendre une poêle, j'aime beaucoup cet exemple de la poêle, qu'utilisait toujours un de mes maîtres. Lorsque vous vous apprêtez à prendre une poêle, vous posez simplement l'intention, généralement inconsciemment, de prendre la poêle. Et ensuite, le corps, vous laissez faire le corps agit. Mais vous n'êtes pas dans la conscience et la réflexion de, pour prendre la poêle, il me faut, par exemple, légèrement me baisser, avancer un bras, ouvrir les doigts, refermer la main sur le manche de la poêle, exercer une action musculaire pour lever la poêle et ainsi de suite. Évidemment que ça se passe pas comme ça. Vous posez l'intention de saisir la poêle et le corps fait tous les mouvements nécessaires pour saisir la poêle. Donc vous agissez et en même temps vous laissez faire. Vous êtes dans la confiance, sans en avoir nécessairement conscience, mais dans la confiance que le corps va faire ce qu'il faut pour que vous puissiez vous saisir de la poêle. Eh bien, de ce petit exemple, vous pouvez le transposer à tout. Ça marche pour tout. Vraiment. Je vous invite à réfléchir à la question. Si vous trouvez un contre-exemple, écrivez-moi, mettez-le-moi en commentaire. Mais j'ai médité de longues heures sur le sujet, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris sur le sujet. Impossible de démonter cette vérité. Agir et laisser faire. Et ça ne va vraiment pas chercher plus loin que ça. Et ça change radicalement la façon de laquelle on vit les choses au quotidien. Parce que, encore une fois, dans le développement personnel, ce qui compte, l'objectif peut-être recherché, c'est comment nous vivons les choses au quotidien. Est-ce que nous les vivons dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, même si tout ça, ça peut être léger, ou est-ce que nous les vivons dans l'harmonie, la plénitude, la confiance? Quoi que nous vivions, si nous le vivons dans la confiance, la joie, l'harmonie, la plénitude, alors c'est gagné. Et faire confiance, ça permet tout ça, ça participe à permettre tout ça. Et c'est évidemment quelque chose que je vous invite à expérimenter. Petit à petit, à mettre cette conscience que, quoi que vous fassiez, vous ne maîtrisez pas le résultat. Et par conséquent, agir dans la direction de l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais sans vous crisper sur l'objectif. C'est cette crispation, c'est l'attente de réussir à atteindre l'objectif qui va créer le stress, les angoisses, les peurs, les projections. Ça nous parle aussi évidemment du moment présent, vivre l'instant présent et ne pas être dans la projection de la réussite. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Enfin, connexe, mais un autre sujet que je n'aborderai pas maintenant. Vivre dans la conscience que nos actions porteront des fruits, même si ce n'est pas ceux que nous imaginons,
mais que nécessairement les fruits portés seront exactement ceux dont nous avons besoin pour avancer, ça allège d'un stress, ça décharge de beaucoup de choses. C'est tellement plus agréable à vivre. Et comme lorsqu'il s'agit de saisir la poêle, nous nous mettons en mouvement vers notre objectif, avec cette intention, souvent inconsciente, de saisir la poêle. Et ça, c'est vraiment valable pour tout. Souvenez-vous par exemple quand vous avez cherché votre premier boulot. Vous aviez une idée de ce que vous souhaitiez faire, une idée assez précise peut-être, et puis dans votre recherche de boulot ou de stage, peut-être que cela vous a conduit à exercer un métier qui n'était pas exactement celui auquel vous pensez. Alors peut-être qu'il rentrait dans le cadre des études que vous avez faites, mais peut-être que ce n'était pas exactement ce que vous attendiez, et que la vie vous a proposé autre chose, qui vous a convenu ou pas, qui vous convenait ou pas, mais qui n'était pas exactement l'objectif. Et c'est vraiment ça le process. On agit en vue de se diriger vers un objectif, tout en étant conscient, tout en acceptant que les fruits portés ne seront pas nécessairement les fruits attendus. Et c'est parfaitement OK. Si on a cette conscience-là, c'est parfaitement OK. Si on est agrippé à un objectif, on va dépenser beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on va atteindre cet objectif exact. Mais à quel coût? Au coût du stress, au coût de la douleur, de souffrance, et au coût d'une dépense en énergie, en temps, peut-être en argent aussi. L'argent n'est qu'une énergie. Colossale. En fait, c'est un petit peu comme ramer à contre-courant, nager à contre-courant. Lorsqu'on s'agrippe à un objectif, c'est vraiment comme nager à contre-courant. Parfois, c'est nécessaire. Dans des situations données, pour un temps limité, ça peut être nécessaire. Mais d'une façon générale, on atteindra beaucoup plus facilement la rive opposée si on suit le courant. Et cette tension vers un objectif m'invite à nouveau à faire la distinction entre intention et objectif. L'objectif étant quelque chose extérieur que nous souhaitons atteindre, alors que l'intention, c'est un élan intérieur qui nous porte, éventuellement, vers un objectif. Pour reprendre l'exemple de la poêle, l'objectif serait par exemple prendre la poêle, alors que l'intention sous-jacente, c'est me mettre en mouvement pour saisir la poêle. Vous saisissez à travers cet exemple la différence entre l'objectif qui est extérieur et qui ne dépend pas que de nous. Dans le cas de saisir la poêle, ça va, on va y arriver. Mais dans des situations plus complexes, dans des projets, l'objectif ne dépend pas que de nous. Alors que l'intention, elle nous est propre, elle nous appartient. Et on peut la soutenir, quels que soient les événements, et quelle que soit la façon dans laquelle se réalise ou pas l'objectif. Je me mets en mouvement pour saisir l'objectif. Ou je me donne tous les moyens pour réaliser ce projet. Ou je fais de mon mieux pour faire telle ou telle action. L'intention, donc, ça se joue en nous, à l'intérieur. C'est un élan. C'est cette intention qui supporte notre action. Agir et laisser faire. L'agir est soutenu par l'intention. Et le laisser faire parle de la confiance en ce que nous atteignons nécessairement un objectif à partir du moment où nous posons l'intention de nous mettre en mouvement et de nous donner tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif, et nous laissons faire, nous avons confiance en la vie, tout comme nous avons confiance en notre corps qui va être capable de mettre en œuvre tous les mouvements nécessaires pour saisir la poêle. Alors comment faire pour faire confiance ? Parce que là, je vous parle d'une notion un peu théorique, intellectuelle. Comment, concrètement, on se met dans cette confiance ? Eh bien, d'abord en prenant conscience, en comprenant cette notion,
Et ensuite, en cherchant à la vérifier. Tout simplement. C'est-à-dire, en nous répétant peut-être intellectuellement, lorsque nous mettons en œuvre une action, un projet, que le résultat ne dépend pas de nous, et que nous pouvons nous faire confiance en notre capacité à atteindre un objectif, à obtenir un résultat, et que nous pouvons avoir confiance en ce que la vie nous amène exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. C'est vraiment un truc à se répéter à chaque fois que l'on se met en mouvement pour atteindre un objectif. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu intellectuel, programmation neurolinguistique du cerveau, pour vivre cette confiance, cet aspect de la confiance en soi et dans la vie. Et ensuite, évidemment, ça nous parle de revenir au corps. Nous sommes toujours dans la saison revenir au corps. Si j'ai pris l'exemple de la poêle et du corps qui se met en mouvement exactement comme il se doit pour atteindre l'objectif, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la confiance en nous et la confiance en la vie, se vit dans le corps. C'est lorsque nous sommes pleinement au contact du corps, pleinement dans le corps, que nous vivons la confiance. C'est un sujet évidemment que j'ai déjà abordé de nombreuses façons. Et je vous avais déjà dit que la confiance se vit dans le corps et notamment au contact de la sensation. Dès qu'il y a perte de contact avec la sensation ou avec les sensations, je ne parle pas des sens, je parle vraiment de la sensation. Dès qu'il y a perte de contact avec la sensation, il y a perte de confiance. Et là, il y a un petit exercice facile à faire. Lorsque vous vivez un moment de doute, que vous sentez que la confiance s'effrite en vous, concentrez votre attention sur une sensation corporelle. Et il y en a tellement. Ça peut être une sensation de température, ça peut être une sensation, une tension musculaire, une douleur, ça peut être un contact, le contact de la main avec la table, avec vos cuisses, le contact des pieds avec le sol. Vraiment, faites ce tout petit exercice facile. Et vous verrez que dès que vous vous mettez en contact avec la sensation, la confiance revient. Alors après, selon votre niveau de peur et votre habitude de cet exercice, la manifestation de la confiance peut aller de un tout petit peu, une légère confiance qui vient, à une pleine confiance qui se manifeste en vous. D'où la nécessité de revenir au corps. D'où la nécessité de vivre en contact avec ces sensations, de vivre vraiment en contact avec le corps. Et en ça, dans les vidéos que je vous propose, je ne me contente pas de vous donner des notions théoriques. Je vous propose toujours des exercices pratiques que vous pouvez mettre en œuvre. Et je ne vous laisse pas sans outils. Les outils, c'est les outils méditatifs que je propose sur le site enmoncentre.fr. Parce que la méditation, je me demande si je l'ai déjà dit, est un super moyen de revenir en son centre et de revenir dans le corps. Et tout le panel de méditation que je propose sur le site enmoncentre.fr a cet objectif. Ce sont des outils que vous pouvez vous approprier pour travailler à revenir dans le corps, à revenir au contact de la sensation, à vivre la respiration. Bon, je ne vais pas les développer, j'en ai déjà parlé. Mais au-delà des concepts que je vous propose, en fait de l'expérience et des enseignements que je vous transmets, n'oubliez pas qu'il y a cette boîte à outils. Et je vous invite à aller ouvrir la boîte à outils et à essayer les outils. En plus, sur le site enmoncentre.fr, dans chaque programme de méditation que je vous propose, il y a toujours une méditation que vous pouvez essayer gratuitement, avant de vous engager pour un programme. Donc allez-y, ouvrez la boîte à outils. Essayez. Ça ne coûte rien, si ce n'est un peu de temps. Et que de bénéfices, ça je le sais. Je l'expérimente depuis de nombreuses années. Donc méditez. Méditez pour revenir au corps, et du coup pour vivre la confiance.
et pour pleinement réaliser que vous pouvez avoir confiance en vous-même et en la vie. Alors, probablement, ça ne va pas passer que par la méditation. Ou en tout cas, selon le niveau de stress dans lequel vous vous trouvez, et donc, de façon sous-jacente, selon la quantité de traumatismes accumulés et non guéris, peut-être qu'il faudra aussi passer par d'autres outils, même si la méditation le permet, mais peut-être faudra-t-il passer par un accompagnement pour dénouer les nœuds qui sont en vous, pour guérir les traumatismes imprimés dans le corps. Voilà, mais ça à nouveau, c'est encore un autre sujet que j'ai déjà abordé, que j'évoque à nouveau ici rapidement, juste pour être complet dans ma proposition. Mais en méditant, en revenant au corps, vous aurez probablement l'intuition de ce que vous êtes capable de dénouer par vous-même et du besoin éventuel de faire appel à un regard extérieur, voire à des techniques thérapeutiques. Le sujet agir et laisser faire renvoie aussi à la notion de lâcher prise. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à regarder la vidéo si vous souhaitez approfondir le sujet. Mais ici, je vais juste rappeler que le lâcher prise, ultimement, c'est cette confiance que nous pouvons avoir en la vie, et donc en nous-mêmes, puisque nous sommes une partie de la vie. Le lâcher prise, dans un premier temps, c'est effectivement ne pas s'agripper à un objectif, mais ultimement, c'est réellement avoir une pleine confiance en l'harmonie du vivant, en l'univers, en Dieu. Le lâcher-prise, c'est une notion qui est très proche de la foi. D'ailleurs, le faire confiance dont je vous parle est aussi une notion très proche de la foi. La foi d'être une partie insignifiante et essentielle en même temps d'un tout qui nous dépasse complètement et dont l'harmonie et la complexité est toujours en même temps à notre service et au service du tout, de ce qui est. Et ce lâcher-prise, cette confiance en la vie, ça nous parle aussi de souplesse, c'est-à-dire être OK avec ce qui advient. J'agis, je pose une intention consciente dans l'action, faire de mon mieux, mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif, contribuer, être bienveillant avec moi-même, quelle que soit l'intention. Il y a une intention sous-jacente. Intention évidemment que je vous invite à conscientiser lorsque vous agissez, et cette action, soutenue par une intention, va créer un résultat. Et ce résultat, c'est là que ça demande de la souplesse, parce qu'il ne sera peut-être pas précisément ce que nous attendions. Mais comme nous avons la confiance que tout ce qui arrive est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer, pour grandir, alors nous l'acceptons. C'est la souplesse. Et évidemment, cette souplesse, plus on la vit dans le corps, plus on va la vivre dans le mental. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui sur la souplesse, mais j'aborderai le sujet dans la prochaine vidéo. Et donc l'invitation du jour, elle est dans un premier temps de vérifier dans votre expérience que la vie vous a toujours soutenu, même dans les moments les plus difficiles, même lorsqu'elle vous a fait vivre des épreuves tellement difficiles. Ces épreuves, en fait, vous ont permis de grandir. Faites ce constat. Et si vous ne le constatez pas sur les épreuves récentes, c'est parce qu'elles sont récentes. Il faut toujours du recul pour se rendre compte à quel point les obstacles que nous avons franchis nous ont permis de grandir, même si sur le moment c'était très difficile. Vérifiez-le par vous-même. Je suis tellement certain de ce que je vous dis, je l'ai tellement vécu. Et plus au fil du temps je me suis ancré dans cette conscience, plus j'ai pu constater rapidement à quel point tous les défis que la vie me proposait, tous les obstacles que je me proposais finalement moi-même, peut-être inconsciemment, étaient exactement ce dont j'avais besoin pour grandir. Donc ça, c'est la première invitation. Vérifiez
dans votre expérience ce postulat. Et une fois le postulat validé, alors essayez 2 choses. De prendre conscience de l'intention qui anime vos actions, pour que cette intention soit encore plus ferme en vous, et de faire confiance à ce qui va advenir. Et si vous sentez du stress monter, des attentes, des angoisses quant au résultat, revenez au corps. Revenez en contact avec la sensation pour retrouver la confiance. Plus vous exercerez ce mouvement de retour au corps, plus vous travaillerez à vous centrer en vous, plus cette confiance deviendra solide, pérenne, inébranlable. Car la confiance en soi et la confiance en la vie, c'est la même chose. Puisque soi et la vie, c'est la même chose. Évidemment, je vous invite à méditer pour affermir cette confiance, pour permettre le centrage en vous, pour revenir au contact du corps, de la sensation, et pour pleinement prendre conscience de la confiance que vous pouvez avoir en vous et en la vie. Et ce faisant, je vous garantis que vous allez vivre les choses très différemment. Et que du coup, ce qui va se présenter à vous sera aussi très différent de ce dont vous avez l'habitude. Plus de peur, plus d'angoisse, plus de stress, de la confiance à la place, de l'harmonie, de la sérénité, de la plénitude, beaucoup de vitalité, et une vie qui s'agence exactement pour le mieux, pour vous. Et l'intention que vous allez poser pour vous mettre en mouvement, pour agir, pour soutenir votre action, ne doutez pas un seul instant qu'elle a un pouvoir bien au-delà de la simple action que vous allez mettre en œuvre. J'ai déjà fait une vidéo sur l'intention, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas déjà vue ou à la revoir, où j'explique, je crois, 3 des aspects fondamentaux de l'intention. Mais ne doutez pas un seul instant que l'intention a à la fois un côté pragmatique, parce qu'elle soutient l'action et qu'elle permet de réaliser des choses, et à la fois un côté mystique qui nous dépasse complètement. Et plus on se fait transparent à l'être essentiel, plus on se centre en soi, plus notre intention a un pouvoir phénoménal. Et elle va permettre de créer des conditions de vie et attirer à nous des événements, des situations dont la portée nous dépasse complètement et dépasse complètement ce que nous pourrions imaginer en posant une intention, en posant simplement une intention et en agissant, et ensuite en faisant confiance. Belle expérimentation à vous. Et beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!